On retrouve Daniel Mazingarbe qui soutient la Fondation de la Vocation depuis 2008. Depuis 2008, vous vous engagez, vous soutenez des lauréats. Pourquoi ? Écoutez, c'est naturel. Quand on a assisté une fois à la remise de ces prix, que vous voyez tous ces regards, tous ces jeunes qui ont fait déjà un boulot fou pour arriver où ils sont, vous n'hésitez pas. Et vous vous dites, c'est le coup de pouce qui va les aider, qui va leur permettre d'aller au bout ? On sait qu'on est une petite goutte d'eau sur leur chemin, alors un petit coup de pouce sur leur chemin, et c'est extraordinaire, parce qu'ils ont tous des vocations fabuleuses, et quand soi-même on a eu beaucoup de chance dans la vie, on n'hésite plus. Quand soi-même on a eu beaucoup de chance dans la vie, ça veut dire que vous avez eu des mains tendues à un moment ou à un autre dans votre vie, et vous vous dites, c'est mon tour de le faire ? Oui, même pas ça. Moi, j'ai eu vraiment du bol et j'en ai pas profité autant que j'aurais dû. Et quand on voit tous ces jeunes de tous les milieux, vous savez, il y a vraiment des gens qui ont travaillé, des jeunes qui ont travaillé comme des filles qui ont travaillé comme femmes de ménage, tout pour arriver à leur vocation. Et c'est pas un petit mot, leur vocation. C'est pas juste un rêve fugitif comme ça. Ils ont déjà fait un chemin fantastique. Vous dites, c'est pas un petit mot. La vocation, c'est quoi justement la vocation ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Daniel Mazingarbe ? Écoutez, moi, je voulais être journaliste. Donc, j'ai m'ennuyé dans ma province et la vocation, c'était, je ne pouvais pas faire autre chose. C'est plus fort que vous, presque. C'est plus fort que soi. Je ne vais pas citer des grands mots latins, mais c'est vraiment un appel. Et tous, c'est ça. Ils sont tous merveilleux. Et en plus, la Fondation a tout un support. C'est un vrai réseau après. Vous savez, entre tous les lauréats, ils s'entraident. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux, cette Fondation. Et quand on doit donner en particulier, on n'hésite pas. Le fait que ce soit si concret, c'est-à-dire effectivement, on sait que le lauréat, il vient avec non seulement son projet de vocation, mais aussi son besoin précis du moment. Le fait que ce soit si concret, ça compte pour vous ? C'est fantastique, hein. Vous ne donnez pas de l'argent comme ça au hasard. Non, vous savez que ça va servir à ça. Ce qui est quand même très important, surtout pour une personne privée comme moi, j'aime beaucoup ça. Vous insistez là-dessus parce que ce n'est pas toujours le cas. Vous le faites à titre personnel et c'est vraiment votre façon d'aider depuis bientôt 10 ans et donc vous continuez. Oui, le temps a passé tellement vite que je ne me rendais même pas compte. Mais vous savez, la Fondation, c'est aussi une vraie famille. Et non seulement il y a les lauréats, Elisabeth Badinter que j'ai eu la chance de connaître, de côtoyer, Anne, Béatrice, c'est une famille donc, qui accompagne tous les lauréats. Et ça, c'est très concret, c'est fantastique. Et Daniel, pour vous, c'est important aussi de transmettre. Vous n'avez pas d'enfants, mais finalement, ces lauréats, ça devient un peu comme vos enfants. Ah mais c'est magnifique, vous pouvez savoir le soulagement quand je suis sortie de chez mon notaire, parce que j'ai fait un legs définitif, un legs à la Fondation. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout pressée de mourir, mais quand je mourrai, la Fondation héritera de mes biens. Et franchement, c'était un plaisir fou. Une sorte de... comment dire, de liaison, de dire que je survivrai, que c'était magnifique. Et que ces vocations, du coup, elles pourront vivre grâce à vous. Pourront absolument vivre grâce à moi. Et tous ces jeunes, avec les vocations les plus diverses, ça sera grâce à moi. C'est presque aussi bien que si j'avais eu des enfants, peut-être mieux. Merci beaucoup, Daniel Mazingarbe. Une famille, la vocation, c'est un mot qui revient souvent. C'est un plaisir.